Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Saint Alphonse de Liguori nous offre une 7e méditation à l'occasion de la neuvaine de l'Esprit Saint. Le Saint Amour fait de notre âme le temple de Dieu. Doux hôte de notre âme, nouveau titre donné par l'Église au Saint-Esprit. C'est la réalisation de la grande promesse que Jésus-Christ a faite à ses amis en ces termes : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. » Or, le Saint-Esprit n'abandonne jamais une âme le premier. Il n'en sort qu'expulsé par le péché mortel, comme nous l'enseigne le Concile de Trente. Tout véritable ami de Dieu est donc le temple de Dieu. Mais Dieu lui-même nous déclare qu'il n'est satisfait qu'à la condition d'être aimé de tout notre cœur. Le Sénat romain, rapporte saint Augustin, refusa d'admettre Jésus-Christ au nombre des dieux de l'Empire parce que c'est un Dieu superbe, exigeant l'adoration pour lui seul. Rien de plus vrai. Jésus-Christ ne tolère pas de compagnon dans un cœur qui désire l'aimer. Il veut l'habiter seul pour en être aimé seul. Cesse-t-il d'être l'unique objet de nos affections? Il porte, pour ainsi dire, envie au Créateur qui lui ravisse une partie de ce cœur qu'il veut tout entier pour lui. Pensez-vous, écrit l'apôtre Saint Jacques, que l'Écriture parle pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'esprit qu'il a fait habiter en nous ». D'un mot, comme l'affirme saint Jérôme, Jésus est un Dieu jaloux. Aussi, l'époux céleste loue-t-il l'âme qui, pareille à la tourterelle, vit dans la solitude invisible au monde. Que tu es belle, tes yeux sont des colombes. C'est sa volonté manifeste que le monde n'ait aucune part à l'amour de cette âme. Toutes les fibres de ce cœur, il les réclame pour lui. Dans le même Cantique des Cantiques, il appelle jardin fermé son épouse. Jardin fermé, ma sœur fiancée. Elle ne laisse entrer dans son cœur aucune affection terrestre. Au fait, Jésus ne mérite-t-il pas tout notre amour? Lui qui nous a tout donné, ne s'est rien réservé, selon la remarque de saint Jean Chrysostome. Après nous avoir donné son sang et sa vie, que peut-il nous donner de plus? Je le vois, ô mon Dieu, vous voulez que je sois tout à vous. Je vous ai tant de fois banni de mon âme. Cependant, vous n'avez pas dédaigné d'y en rentrer, de m'unir à vous de nouveau. Je vous en supplie, emparez-vous maintenant de tout moi-même. Je me donne tout à vous. Daignez m'accepter, ô mon Jésus, et ne permettez pas qu'à l'avenir, je vive un seul instant privé de votre amitié. Vous me cherchez? À mon tour, je ne cherche que vous. Vous exigez mon âme, et mon âme ne veut pas autre chose que vous. Vous m'aimez, je vous aime. Parce que vous m'aimez, attachez-moi si fortement à vous que je ne m'éloigne plus jamais de vous. Ô Reine du ciel, je me confie en vous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.